Avant que la vidéo commence, je t'invite à aller voir ma chaîne Twitch, c'est Fan de GP, comme la chaîne YouTube, mais cette fois tout attaché. Les liens de mon Twitch sont dans ma bio YouTube. N'hésite pas à aller la checker et à aller t'abonner. J'espère qu'on va passer un beau moment sur les lives comme sur les vidéos. Allez, je te laisse avec les vidéos. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheche. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format sur ma chaîne, Histoire. Dans ce format, je vous raconterai l'histoire de teams, de pilotes, mais aussi de certains team managers. J'espère que ce format vous plaira. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche si vous aimez mon contenu et activez donc toutes les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et donc, on va passer à la vidéo. C'est parti. Déjà, remettons les choses dans leur contexte. À la fin de la saison 2011, le team Suzuki MotoGP annonce son départ du MotoGP. Avec 7 titres entre 1976 et 2000, mais en juin 2013, la marque annonce son retour dans la catégorie en 2015. Chapitre 1, la première saison. Avec leur nouveau duo de pilotes, Aleix Espargaro et Maverick Viñales, Suzuki termine les tests de Valence dans le milieu de peloton. Pour leur première course, Suzuki place ses deux pilotes dans les points. Espargaro est 11e, Viñales, celui classé 14e. Le premier coup d'éclat de Suzuki fut lors du troisième Grand Prix de la saison en Argentine, sur le circuit de Termas de Rio Hondo, avec la deuxième place d'Espargaro en qualification, mais qu'il ne va pas concrétiser avec une 7e place en course. Le reste de la saison est tout aussi moyen, avec une 11e et 12e place au championnat pilote. Chapitre 2, première victoire. Pour la deuxième saison de Suzuki en MotoGP, l'équipe garde le même duo de pilotes, Espargaro et Viñales. Font de bonnes courses, mais pas de coup d'éclat, sauf au Mans lors du Grand Prix de France. Avec la troisième place de Maverick Viñales, mais lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Maverick Viñales crée la surprise. Au départ, Loris Baz et Paul Espargaro s'accrochent au premier virage et provoquent un drapeau rouge. Après le second départ, Viñales dépasse Rossi, puis Cal Crutchlow pour la première place. Le pilote Suzuki restera en tête toute la course et finira par s'imposer pour la première fois de sa carrière et offre à Suzuki sa première victoire depuis leur retour. Chapitre 3, 2020. 4 ans après Silverstone et quelques victoires, Suzuki et le reste du plateau MotoGP se préparent à la nouvelle saison. Mais l'épidémie de coronavirus retarde la saison. Lors de la première course, Joan Mir finit la course en chutant. Les pilotes Suzuki ne réalisent pas un bon début de saison, mais au fur et à mesure des Grands Prix, les pilotes Suzuki vont petit à petit reprendre des points sur Fabio Quartararo. Au Grand Prix d'Europe, Joan Mir va remporter sa première victoire en MotoGP. Et lors du Grand Prix de Valence, Joan Mir remporte son premier titre de champion du monde MotoGP. Chapitre 4, la fin. Avant le début de la saison 2021, Joan Mir et Suzuki sont les grands favoris. Mais lors de la saison, Joan Mir n'est pas au rendez-vous et terminera 15e avec 77 points. 2022 ne commence pas aussi mal, avec une 6e et une 7e place et un moteur rivalisant avec les Ducati. Suzuki peut espérer retenter le titre. Mais la joie est de courte durée, Alex Rins ne jouant pas le haut de tableau, et Joan Mir est irrégulier. Voilà ce que Suzuki espérait le moins. Pendant le milieu de la saison, Suzuki annonce son départ du MotoGP à la fin de la saison 2022, ce qui affectera les pilotes, les mécaniciens et le développement de la moto. Triste fin pour le team Suzuki. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, elle est très courte parce que c'est vraiment un petit format sur ma chaîne, j'espère qu'il vous plaira. Il y a déjà quelques vidéos qui sont en train de se faire écrire, j'espère qu'il vous plaira, tout autant du montage. Donc pas de facecam, j'ai vraiment envie que vous voyez par des images, des photos, vraiment un beau montage. J'espère qu'il sera en rendez-vous vraiment ce, euh, ce format. Franchement, j'espère vraiment qu'il vous plaît. De toute façon, je verrai avec les likes. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous aimez mon contenu et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. En tout cas, c'était Chuchu. Moi, je vous dis à bientôt et ciao dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Ciao.